Salut la commu! Ces derniers temps, on vous a pas mal parlé de cocaïne, et pour cause, sa consommation a explosé en France ces dernières années. D'ailleurs, vous avez vous-même peut-être pris quelques traces le week-end dernier, ou beaucoup, et comme toujours, pas une once de fatigue à l'horizon, vous avez eu l'impression d'être en pleine forme, de pouvoir mettre des tunnels à cette pauvre voisine de canapé qui n'avait rien demandé pendant des heures, sans vous arrêter. C'est normal, mais, spoiler, c'est juste une sensation qui peut même s'avérer dangereuse si vous tirez un peu trop sur la corde. Mais alors, comment expliquer ce ressenti? La cocaïne booste les neurotransmetteurs et empêche la recapture de dopamine, de noradrénaline et de sérotonine. Le message envoyé à votre cerveau est ainsi beaucoup plus fort et long que la normale. En gros, c'est un peu comme si on appuyait sur une touche de piano. Normalement, le son s'arrête vite. Avec la C, c'est comme si elle restait coincée. Et qui dit plus de dopamine et de noradrénaline, dit sensation d'énergie, de motivation, de vigilance. Concrètement, votre cerveau reçoit un signal artificiel de « je suis en forme » alors que votre corps est épuisé et que vous avez juste besoin d'une nuit de 12 heures. Vous l'aurez compris, c'est comme avec les hommes, il est très important de ne pas écouter le gros mensonge de la C et de vous reposer. Et en général, en plus de peu dormir, vous n'avez pas beaucoup mangé non plus, voire pas du tout, car la C a aussi cette faculté à couper l'appétit comme par magie. Mais comment ça se passe? L'appétit est régulé par l'hypothalamus, une zone du cerveau petite mais très puissante dont le rôle est de maintenir l'équilibre du corps en gérant notamment la faim et la soif. Lorsque la C augmente la dopamine, elle envoie à cette petite zone un faux signal de satisfaction et en augmentant la noradrénaline, elle passe le cerveau en mode action. Et ainsi, elle détourne son attention des fonctions non urgentes telles que la faim et la soif. La C provoque également une vasoconstriction des vaisseaux sanguins qui se resserrent. Le sang est alors dirigé vers les organes prioritaires, le cerveau, le cœur, les muscles, et les organes non urgents, comme le système digestif, reçoivent moins de sang. Et quand l'apport de sang diminue, l'estomac devient moins actif, les contractions de faim diminuent et les signaux envoyés au cerveau sont plus faibles. Le problème, vous imaginez bien que ne pas manger pendant 24 heures ou plus, c'est pas une super idée. Vous pouvez vous sentir mal pendant les sessions de conso, et quand la C redescend, vous pouvez vous retrouver en sérieux déficit calorique, voire en hypoglycémie, et ainsi vous sentir très faible, voire faire des malaises. On ne le répétera jamais assez, mais manger, dormir et boire, c'est essentiel. Vous pouvez avoir envie de faire la fête longtemps, c'est ok, mais il est important de ne pas pousser votre corps dans ses retranchements. Même si les sensations de fatigue, de soif et de faim diminuent, ça ne veut pas dire que les besoins n'existent pas. Quand vous réalisez que cela fait longtemps que vous n'y avez pas répondu, il est peut-être temps de faire une pause. Prenez soin de vous, et si vous avez besoin d'en parler, écrivez-nous. Bah pourquoi pas? Ce serait ma marque de fabrique. Arrête. Quoi, arrête?